dans son costume gris-noir, je dirais comme ça, avec une cravate. J'adore la couleur de la cravate, hein, et surtout le blanc d'école et tout. Ce beau mélange, un petit style anglais ce matin pour votre plus grand plaisir avec Renaud. Je reste concentré. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Alors, revue de presse maintenant. Le dialogue politique reprend le 20 janvier. Bonjour à tous. Oui, c'est l'annonce faite hier par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans un communiqué. Selon ce document dont le Patriote a reçu copie, cette reprise devrait consacrer le démarrage des travaux en comité restreint, conformément au mode opératoire à chaque phase du dialogue politique. Pour rappel, c'est le jeudi 16 décembre 2021, à la primature à Abidjan, que le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture de la 5e phase de ce dialogue politique. Et reprise du dialogue politique, donc on en parle toujours. Le nouveau réveil est dubitatif. Oui, tout en saluant la reprise des travaux de la 5e phase du dialogue le 20 janvier, comme annoncé par le gouvernement, le confrère se demande s'il sera plutôt, cette fois-ci, sincère et inclusif. À l'en croire, ces doutes qu'il exprime sont relatifs à la sélection des participants à sa reprise le 16 décembre et aux discours qui ont prévalu pendant la pause qui a été observée. Malgré ces réserves, le quotidien dit espérer que le bon sens prendra le dessus sur tout afin que le dialogue aboutisse au retour de la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Et on change de sujet, Renaud. L'armée ivoirienne lance le recrutement de 3000 soldats. Oui, ces soldats qui vont grossir les rangs de l'armée nationale sont en cours de formation. L'information a été donnée à l'issue du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier. Et selon le communiqué final de cette rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pendant que de nouveaux éléments intègrent la Grande Muette, 1000 sous-officiers partent à la retraite et 1000 autres seront reconvertis dans des emplois de la fonction publique. Au cours de cette rencontre, le président de la République, selon Le Matin, a donné des consignes fermes pour freiner la Covid-19 en Côte d'Ivoire et a de nouveau exhorté les populations à se faire vacciner. Et on parle maintenant d'une affaire de détournement de 232 milliards de francs CFA à l'Agence comptable centrale du Trésor et à la Direction générale des impôts. L'Inspection générale des finances apporte des clarifications. Aucune ressource publique n'a fait l'objet de détournement. C'est le démenti formel apporté par l'IGF dans un communiqué publié hier jeudi. Et selon ce document, dont le Jour Plus a reçu copie, cet organe de contrôle des fonds mis à disposition des entreprises publiques par l'État de Côte d'Ivoire indique qu'après avoir diligenté une enquête au premier semestre de l'année 2020, elle a conclu que l'État ivoirien, contrairement aux allégations qui sont répandues depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, n'a subi aucun préjudice financier. Plus de précisions dans le Jour Plus de ce vendredi 14 janvier 2022. Et à un an des prochaines élections locales, eh bien, les partis politiques se déploient sur le terrain. C'est ce que révèle l'Inter et selon le confrère, le RHDP, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien s'affrontent déjà dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en prélude aux prochaines élections municipales qui vont se tenir l'année prochaine. Et à en croire le confrère, chacun de ces partis y va de sa touche personnelle pour fédérer les populations à sa cause afin d'obtenir leur suffrage au moment des votes. Il révèle les recommandations faites par le chef de l'État à ses émissaires sur le terrain et indique qu'une sénatrice membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix envoie un message au chef traditionnel. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, un véhicule de la police nationale criblé de balles hier. Oui, c'est dans la ville d'Ara, dans le centre-est du pays, que ce véhicule qui effectuait une patrouille de routine a été pris pour cible par un tireur embusqué. Et selon Soir Info qui donne l'information, un agent de police a été grièvement blessé au cours de cette attaque. Toujours selon le confrère, le policier dont le pronostic vital n'est pas engagé a été évacué au CHU de Cocody pour recevoir des soins. On parle de la CAN maintenant avec le pays organisateur qui s'est qualifié. Oui, pour les huitièmes de finale, et les Lions indomptables sont les premiers qualifiés pour cette phase de la compétition avec leur victoire 4-1 face à l'Éthiopie hier. Et il faut savoir que c'est leur deuxième victoire en autant de rencontres depuis le début de la compétition. À noter que les étalons du Yenenga, du Burkina Faso, se sont remis dans le sens de la marche hier en battant le Cap-Vert sur le score de 1-0 selon Le Matin. Et pour les rencontres phares de ce jour, on aura Sénégal-Guinée à 13h et Gabon-Ghana à 19h. Toutes ces deux rencontres se joueront en temps universel et la Côte d'Ivoire, elle, jouera son deuxième match de poule le dimanche face à la Sierra Leone et ça sera à 16h en temps universel.
Merci beaucoup à Renaud. Et on termine avec Biche. Oui, Biche, et avec cette image qui se passe de commentaires, si on l'a ici, voilà, elle concerne la CAN 2022 et on parle particulièrement des éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, sur la première page, c'est écrit éléphant. Ça se passe de commentaires. Faites-nous rêver, comme le disait quelqu'un la dernière fois, et surtout évitez de nous donner la migraine. Justement, parce on compte sur les éléphants. Maintenant, on parle, cette année, pour cette CAN, on parle pas beaucoup. Non, non, non. C'est juste les onomatopées. Voilà, parce qu'on a trop parlé. Maintenant, sur les onomatopées, comme le fait Biche. Bonne chance à nous. Bonne chance aux Ne vous inquiétez pas, soyez serein, soyez calme, soyez tranquille, soyez posé. On a une belle équipe. Il faut juste qu'on soit... Oui, il faut juste qu'elle soit en harmonie et qu'elle se donne véritablement. Et qu'on sorte un peu de... Merci.